oluki papa nzambe otumoli peuple afrika oluki kolo nzambe bino bapolitisien fo boyoka pasi na biso otumole nzambe afrika ebalela angola balela brazzaville balela ingangabo balela nigeria makambo liberia makambo tosala ndumo mokili pasi nalingi nalobaka sina ikobanga bino nalingi nalobaka sina ikobanga biso mawa bibi ngamoka nalingi nalobaka sina ikobanga bino nalingi nalobaka sina ikobanga biso ami pauvre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Partout où vous vous retrouvez, Nangona Oyo, peuple congolais, partout où vous allez, recevez mes salutations révolutionnaires et patriotiques. Toutefois, comme nous avons l'habitude de le dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Sans oublier nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, où vous allez subir, comme d'habitude, une injuste guerre imposée par nos adversaires, imposée par les régimes extérieurs et internes. Parce que nous avons toutefois la souffrance de bango et des côtés. Et pas étranger, nous avons en interne, c'est-à-dire que le gouvernement aussi et parmi eux faire souffrir d'abord la population congolaise en général et plus particulièrement la population qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, raison pour laquelle je demanderai au peuple congolais d'une manière générale de continuer à soutenir l'est de la République démocratique du Congo, de continuer à soutenir même dans ma prière, dans ma motivation. Et un jour, je suis rassuré que cette parodie de guerre prendra vraiment fin. Donc, une fois de plus, merci à tous les abonnés au Bazali Kosala Biso confiance. Bandeko oyo bandimi kokota na lutte oyo donc il fallait qu'il koye ba iloko moko que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du théâtre. Je ne crois pas que quelqu'un peut prendre son temps pour aya awa comme ça la bino ba comédie. Non, moi je suis pas un artiste comédien. Nous appelons ceux qui TikTok bien ba wanani influenceur na bino ya TikTok tout puis Instagram. Moi je viens pour dénoncer, pour passer l'information, pour réveiller le peuple congolais à ce que tout le monde destin na biso na maboko. Donc si je viens ici, ce n'est pas pour faire de la comédie, ce n'est pas pour faire du buzz, je n'ai même pas besoin de tout cela. Donc pour que je vous dise, c'est là pour que vous considériez ce que nous sommes en train de faire. Et un grand merci à tous qui nous font confiance, à tous ceux dont se sont motivés pour rejoindre la lutte que nous sommes en train de mener pour la libération complète de notre beau et cher pays qui est la République démocratique du Congo. Donc, yo pe mutotikali s'abonner à la chaîne Nabiso ya Révolution TV, landa kabiso, partager kaba idée comme ça. Tokoyeba ndenge nini tokoma tina suka ya lutte auto de lancer déjà. Comme je vous avais dit que notre chaîne YouTube qui répond au nom de Révolution TV fut créée pour nous dénoncer et créer na kanda avec tout ce qui se passe dans Mboka Nabiso. Donc on a eu quand même l'idée de conscientiser cette population. On va continuer à nous coller la pongine. On va kotika nyonso tout na maboko ya l'État, un État incapable, un régime inconscient, un régime de détourneurs, un régime de gigolos, un régime de sanguinaires, un régime il y a ambiance. Donc si vous continuez à espérer quelque chose dans le régime Yabongo, en tout cas ce serait vraiment malheureux. D'où nous avions eu l'initiative
de créer cet espace pour commencer à partager avec vous les informations que nous recevons d'une source vraie et concordante sur notre pays et dénoncer. Lorsque nous recevons ce genre d'informations, nous devons dénoncer. Nous devons passer à l'acte. Nous devons imposer le changement. Parce que nous estimons que si nous ne le faisons pas, il n'y aura personne d'autre qui viendra le faire pour nous. Raison pour laquelle nous demandons à toute la population en général de s'abonner sur notre chaîne et de continuer à nous appuyer parce que s'abonner peut être une façon d'appuyer. Comme j'avais dit que nous ne sommes pas là pour faire de la blague. Je ne peux pas accepter de perdre mon temps pour n'avoir que ça. Non. Nous venons parce que nous sommes Congolais et nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe dans notre pays. Et nous estimons qu'avec notre façon d'agir, nous pourrons imposer ou obliger les changements à ceux qui sont à la tête du pays. Donc et voilà, vous s'abonner massivement, Révolution TV, Zawana, commentez, tiquez la message, numéro peu, je crois, Zawana, envoyez-nous même un message privé, il y a qu'à tout partager, makambu ya mboka, topetaka basolo, toyeba ko dénoncer, toyeba ko belela bandoki oyo tout, bazali kolinga développement au changement dans la République démocratique du Congo. Alors, lelo na ye lisusu ko lobela comme d'habitude makambo ya mboka oyo tozali koleka. Si vous me voyez prendre peut-être quelques temps, parce que toyaka koloba makambo oyo eyelaka biso na mutu te, toyaka koloba pe makambo na sentiment te. Lorsque vous me voyez sur cette chaise, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, on laisse le temps pour voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer. On va observer la musique. Mais ce qu'on m'a dit, donc je suis obligé de revenir sur cette chaise et de mettre ma caméra devant pour informer et dénoncer la catastrophe où vous continuer de le la République démocratique du Congo. Comme vous avez vu, dans la dernière message d'Angaï, j'ai eu quand même à féliciter les ministres de la Justice. C'est le seul ministre jusqu'à présent, même dans le sondage, nous voyons qu'il démontre au moins l'esprit de changement. Il démontre avec ses réformes courageuses au Azali-Kozwa. Donc vous continuez, on constate que l'appareil judiciaire est un peu basculé. Vous voyez, il y a des magistrats qui sont palpités. Il y a un peu des hommes qui ont une restriction ébellée à travers la façon de faire les choses. Il y a Excellence Constant Moutamba. Constant Moutamba, j'ai été proche de vous. Je sais de quoi vous êtes capable. Kozon Asimate, il faut foncer. Même si Tshisekedi a découragé à travers sa façon de faire les choses, dans le régime Naya Lokuta, vous, il faut foncer. Vous êtes un grand révolutionnaire, je vous connais. Il faut continuer. Comme des fois, c'est mieux de mourir depuis que de vivre à genoux. On vous a donné une grande responsabilité. Vous avez fait ce que vous avez eu à faire pour que vous soyez là. Alors, démontrez que vous venez vraiment d'une école révolutionnaire. On a eu à effectuer un voyage dans le cadre de formation idéologique avec vous à Cuba. Et vous savez tout ce qui nous a été dit. Donc, je vous vois déjà en train de mettre en pratique certaines choses et je vous demanderai d'être ferme et fort. Continuez. Continuez, malgré Tshisekedi n'a pas de décision. Alors, voilà un peu le premier message que je voudrais lancer. Lobby, bon, on a posté une vidéo il y a 30 ou 40 secondes, en train de demander au même ministre de la Justice d'instruire M. Tshisekedi à la justice. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi azali cauchemar la République démocratique du Congo. On doit le considérer comme un danger public. Vous voyez que ce n'est pas impossible d'amener le changement. Mettre Constant Moutamba dans la justice, vous avez vu comment est-ce qu'il ça demande juste la bonne volonté de servir le peuple. C'est tout. Et ça, en route, bon et belé. Non. Et ça, d'abord, la volonté. Mais comment est-il possible actuellement
nous sentons quand même les lignes sont en train de bouger dans l'appareil judiciaire, pardon. Parce que c'est lui qui est là, le ministre du tutelle, a mis vraiment la volonté sur les changements, sur la transformation complète de l'appareil judiciaire. Je continue à dire que ce ne serait pas facile, car le régime en place n'aime pas que la justice soit vraiment instable, soit pour tout le monde. Pour la banque, on va continuer au sein de ma donc, nous avons un combat. Donc, ils ont gouverné Mboka. Ce n'est pas difficile. Il suffit d'avoir cette bonne foi. Et puis d'être ferme, d'imposer des choses. Oh, yo, parce que si tu demandes à des gens de ne pas détourner de l'argent, donc yo, yo, venant nous détourner. Si moi je sais que yo, yo, continue à détourner, je vais emboîter les pas, je n'aurai peur de rien. Et voilà pourquoi la République est sombrée dans l'obscurité. Donc, je vais redemander encore sur cette vidéo au ministre de la Justice d'instruire au procureur général près la Cour de cassation d'interpeller M. Antoine Félix Tshilombo pour la complicité de la détournement. Je vous avais dit, Kamere, ce n'est pas moi. C'est la justice congolaise qui avait prononcé la sentence sur Vital Kamere, qui avait reconnu coupable Vital Kamere sur le projet 100 jours. Il y a plus de 55 millions de dollars. Et on vous rappelle toutefois que juge Nyani, a coupé le dossier. Aujourd'hui, Vital Kamere est à l'aise et promis même. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale, voulu par Tshisekedi. Vous avez vu le dossier, le projet 400 millions, 300 millions, il y a lampadaire, il y a forage, dans lampadaire. Oh, Nicolas Kazadi, le ministre il y a développement rural. Et Limo Kakaboye, oh, Bazali, sans pour autant être inquiété, libre dans leurs occupations. Et tout cela a complicité dans Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous parlons des projets Arena, en face, il y a parlé du peuple. Tu les lots pour le peuple congolais. Plus de 120 millions de dollars américains sur ces projets. Tu les lots. Comme dans Félix Tshisekedi, Bandi pouvoir na 6 ans, il n'y a aucun projet où Félix Tshisekedi a réalisé. C'est-à-dire que parmi tous les projets qu'il estimait faire, Tshisekedi a mon côté et s'est concrétisé. Je l'ai bien après 6 ans. Quelle honte! Donc, Félix Tshisekedi doit être devant la justice congolaise pour la complicité dans le détournement de tous les Kinambo. Et en plus, pour la destruction méchante et puis volontaire de la République démocratique du Congo. Le régime de Tshisekedi est qualifié comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que tout est ravagé par un régime. Tshisekedi a instauré l'aristocratie. Tshisekedi a instauré l'impunité. Le régime Tshisekedi a instauré ce qu'on appelle le népotisme, le clientélisme, tout cela se voit à l'œil nu. Et ça pour autant inquiéter quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, Jean-Marc Abound continue à purger dans la prison centrale à Makala. Mais les gens qui ont détourné de l'argent sont libres dans la République démocratique du Congo, Moussou Napoto. Quelle contradiction! Et je sais que le ministre de la Justice, à cause de ma problème, est belé. Parce qu'il n'arrivera pas dans certaines occasions ou dans imposer sa décision, connaissant bien le régime Tshisekedi. On crie au Rwandais à tout moment. On crie à Nanga qui est en train de déstabiliser le pays. Mais on ne crie pas lorsqu'il y a un détournement de plus de 400 millions de dollars américains.
C'est Nanga qui détourne l'argent au trésor public. Si c'est le cas, dites-moi comme ça, nous allons nous attaquer à Corneille Nanga aussi. Est-ce que c'est Paul Kagame qui a instruit à Nicolas Kazadi de faire de signer le document de 400 millions de dollars américains? Est-il Nanga qui a instruit au ministre de la Finance pour signer un document de projet de 120 millions pour construire la construction du stade Arena? Est-il Paul Kagame, au Museveni, au Corneille Nanga, hein, qui ont instruit au trésor public congolais de faire sortir, je ne sais pas moi, plus de 55 millions de dollars américains volés par Vital Kamerhe et ses complices? Donc voilà une série de questions que nous devons nous poser. C'est-à-dire que nous fouillons ce qui crée le sous-développement en République démocratique du Congo. Tout ça qui m'a les véritables problèmes en République démocratique du Congo en cherchant des excuses à tout moment. On a passé tout son temps en train de citer les noms des gens, de mentionner les noms de, je ne sais pas moi, c'est lui. Jusqu'à ce qu'on coupe sa mouton la famille, au lobby, il dit ben ceux qui mouton à salir pas couper. Non, un président qui n'assume pas. Vous me demandez à tout moment, mais pourquoi Raphaël Tshisekedi? Je vous ai répondu à maintes reprises sur cette question. Pourquoi tu t'attaques? Moi, je n'ai pas un problème personnel avec quelqu'un dans la République démocratique du Congo. Et on ne se connaît même pas. Mais une fois, dès lors que tu as décidé de prendre les choses en main, de diriger la République démocratique du Congo, un pays qui a plus de 110 millions d'habitants, c'est-à-dire que vous allez nous retrouver sur votre chemin. Il n'y a même pas à demander. Tu fais bien les choses, je sais que nous sommes humains, il y a toujours des faillites. Tu fais bien, ma camouflage au sala à 70% et qu'on sort, on peut toutefois applaudir pour vous, malgré qu'il y ait des failles. Mais lorsque vous n'arrivez à rien faire, mais bien sûr que nous devons parler, nous devons hausser la voix. Vous ne voulez pas que nous les fassions. Pourquoi? Démissionner. Là, tu ne me verras pas en train de citer votre nom. Tu ne me verras pas en train de citer ton nom, pardon. Mais une fois que tu es sûr, tu es en train de diriger, tu occupes une fonction en République démocratique du Congo, étant congolais, je vais mettre ma langue. Ici, c'est le cas comme vous avez changé, et ici, il n'y a pas de changement. Donc, je disais, M. Antoine Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, doit répondre de ses actes. Ah, j'allais oublier de vous répondre. Je vous ai répondu à plusieurs reprises. Pourquoi seulement Tshisekedi? Parce que j'estime que, oh, c'est pas que j'estime, c'est comme ça. Il a les derniers mots pour changer complètement la situation de la République démocratique du Congo. Parce que tout je ne vois que le président de la République, parce que le président de la République a le monopole de la parole. Le président de la République en RDC, selon votre constitution, c'est le rôle en Zambie. C'est lui qui décide dans tout. C'est-à-dire, il peut dire que les lots, tu vas gagner beaucoup d'euros et puis les choses vont changer. Parce que les lots, ceux qui ministre, président de la République, même peine de mort, malgré que ce n'est pas accepté dans notre constitution. Parce qu'il ne le fait pas. Mais lorsqu'un président qui défend même le détournement, un président qui défend, qui s'est converti à un avocat de détourneurs, comme je l'avais dit la dernière fois, Félix Tshisekedi se permet dans une interview de dire que c'était combien? 15 millions de Vital Kamerhe qui a été pris dans une histoire de rétrocommission. Il a défendu la rétrocommission comme étant quelque chose de normal dans la République démocratique du Congo. Mais rétrocommission, il y a combien? Il y a 15 millions de dollars américains. Dans un pays où les élèves ont manqué même la minute de rentrée scolaire, les parents, c'est Moutou. Mais lui défend la rétrocommission de 15 millions de dollars. Une rétrocommission.
Mais pour avoir une rétrocommission de 15 000 $, ça veut dire que business, on vous a dit à combien? Posez-vous la question. Donc, Tshisekedi ne lutte pas contre les détournements, contre la corruption. Au contraire, il appuie les détournements et la corruption qui se vit aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, étant le garant de la nation, il n'est pas là pour sécuriser les trésors publics de son pays, mais c'est lui qui participe à l'écroulement même, qui participe à l'effondrement de notre trésor public. D'où je crois qu'avec ces éléments, le ministre de la Justice peut se saisir de tous ces éléments et instruire au procureur général pour la Cour de cassation que M. Félix Tshisekedi être déclaré comme complice. Il n'y a pas de détourné. C'est ainsi que, même à travers cet acte, imaginez l'homme, M. Tshisekedi, à répondre devant la justice pour les éléments de côté de la. Mais ça va faire peur. Ministre, tout ce qu'ils font, c'est emboîter les pas. Jusqu'à présent, qui est le conseiller qui a été déjà interpellé? Conseiller à président de la République. Mais vous oubliez que il y a des conseillers qui sont derrière ça. Il y a des conseillers qui ont favorisé que Mbongo Ebima pour le salaboué. Mbongo on a trésor public et Ebima Kaka. Mais il y a des conseillers qui sont des conseillers présidentiels qui faciliter la rabio. Et ce sont des gens tous à interpeller. Mais jusque-là, je n'ai jamais entendu le nom d'un conseiller, d'un conseiller de Tshisekedi soit affiché peut-être sur la liste des bateaux cités parmi les complices. Non. Bolugara, au côté de ma causalité, libéré Jean Kabonde, qui n'a rien fait jusque-là. Oh, à l'Ingra, à l'objet, mais si la vérité n'est pas le cas. Kabouya a subi un mot, les gens qui devraient être réellement en prison sont dehors. C'est étrange. Et les gens qui doivent être dehors sont en prison. Voilà ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Et avec ça, nous ne pouvons pas obtenir les vrais changements. Moutamba va se retrouver seul dans cette lutte. Je prie les bons dieux. Dans un mois, non, il fallait que je sois là. Vous comprenez? Donc, le ministre de la Justice, à un moment donné, va se retrouver seul dans cette lutte. Parce que tous ces pères n'emboîtent pas les pas. L'unique personne qui se veut d'un changement dans ce pays, ils ont eu comme on a travaillé les actes. Donc, pour bien travailler dans les Constant Moutamba, il faut traduire M. Tshisekedi dans la justice. Je vais passer dans le deuxième élément. Deuxième élément, je vois l'agitation. Je vois donc en gros ma casse na ça actuellement. Oh, qui va des guerres pires. Les diplomates français va sanctionner va arrêter Ok. Là, ce n'est pas le problème. Si la décision a été mal rendue, donc il faut faire revenir quelqu'un dans ses droits. Là, je suis d'accord. Mais palpitation, agitation, comment je ne comprends pas. Il y a combien de Congolais qui sont déguerpés en République démocratique. Et justice de l'autre côté. Moi, j'ai été déguerpé dans une condition parce que mon tournage dans la force belée a créé un problème dans le Pango. Et puis c'est comme ça, c'est la situation réelle en République démocratique du Congo. On déguerpe les gens jour et nuit. Mais ce n'est pas l'agitation. Maintenant, vous allez sanctionner. Vous sanctionnez les divisionnaires, vous sanctionnez les responsables de la police numéro 1. Vous sanctionnez même élément où vous allez envoyer. Quelqu'un qui a reçu l'instruction à chef va faire ça. Lorsqu'il part, après vous allez le sanctionner. Et puis une décision qui est venue de la justice congolaise. Où tu n'as parqué. Dans un tribunal, il va rendre arrêt. Et c'est ce que vous va exécuter. Mais vous allez vous apprendre à ceux qui vous devez vous apprendre à ceux qui ont rendu cette décision effective. À ce que je pense, à ce que j'estime. Attention, on est sur le Kilanga. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est un problème? Il y a des guerres, justement. Oh, il y a un autre problème. C'est ça la vraie question. Parce que c'est toujours à Makambukaka.
Quelles sont les raisons qui ont motivé que cette décision soit prise? Oh, il y a encore des babanines cachées. Nos hommes nous ont tout dit. Vous allez vous rappeler la vidéo, comment s'appelle les fous là? Joël Kitenge. On va comment torturer. Ah, le barrique. Ce qui m'a dit que Simba, tu as progrès, ce qui est. Pour moi, nani va kolongola inspecteur, prometteur de la police. Voilà ce qui se passe. Après avoir lutté contre Batouana, voyez, il y a force du progrès. Milice, on a force du progrès. Maintenant, voilà maintenant les retombées. Des décisions qui sont cachées derrière un simple acte. Il y a des guerres puissamment, il y a soi-disant, ou il y a tentative, je dirais. Il y a des guerres puissamment, il y a un diplomate français pour sanctionner maintenant ceux qui ont été derrière, ceux qui ont arrêté la milice sur la force du progrès. Donc voilà ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Si l'acte a été mal posé, ou le jugement a été mal rendu, moi je crois qu'il y a lieu d'une manière simple de saisir encore le parquet pour revoir quand et sanctionner les auteurs qui ont rendu, qui ont fait l'arrêt à cette prérogative. Mais vous ne le faites pas. Vous voyez. Et vous allez comprendre que tout ça parce que Batouana, il y a force du progrès. C'est ça la bonne raison. Comment voulez-vous dans une république que on quitte ce qui est, on quitte les sujets pour aller profiter de la pour traduire dans la justice. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans la prison centrale dans Makala, pardon. Oh, bah, ça va innocent. Et puis des grands politiciens. Juste parce que s'opposer dans le régime à Tshisekedi. L'exemple vivant est Jean-Marc Kabound. L'homme va faire, je ne sais pas moi combien d'années, la prison Karaboué. Mais qu'en est-il des gens qui détournent de l'argent à la République démocratique du Congo? Je vais revenir encore dans le peuple congolais pour leur demander, surtout population, peuple à Kinshasa, saisissez cette occasion pour dire non une fois de toutes à M. Antoine Tshisekedi. Faites des manifestations. Bobi Malibanda, Bopanza, Bo Sepelate. Qu'en est-il de Christian Tshisekedi qui est devenu millionnaire? À côté de là-bas. Vous comprenez? Un régime, un régime de justice. Un régime quand il y a boué la boué. Ce qu'il fait, à Longo la place il doit être en prison, il doit être interpellé. À Longo à tirer côté Moussous. Que des immoraux autour de M. Antoine Tshisekedi. Où est ceux qui bissent? Et c'est ces gens comme ça qui gouvernent notre République. Mes chers amis, ne dites jamais que ces problèmes te concernent et me concernent, nous concernent. Nous devons dire non une fois pour toutes à ce monsieur Félix Tshisekedi. Je vous pose une question, juste une question. Dites-moi, depuis que Tshisekedi a eu le pouvoir, quel est le projet, par exemple, projet à Lansaki, où ils ont concrétisé? Mon coca. Laissez-moi les commentaires dans les commentaires dans la page. Moi, j'ai déjà ma réponse, j'ai dit non. Ok. Ne vous attachez pas à ces politiciens. Dans la vidéo, Félix, avant de devenir président de la République, qui disait à la population congolaise que le peuple congolais est inconscient. À revendiquer la droit n'a été. Le peuple congolais a sali 2 mois, 5 mois, un paiement à Kendaga Moussala. C'est ça congolais. À Kendaga Moussala, et puis il y a un. Et c'est ça que je vous dis toutefois. Les politiciens vont faire souffrir. Ce sont ces politiciens, les ministres, ils vous font souffrir. Mais ce sont vous. Et ce qui n'a ni.
Et comme vous le faisiez à l'époque de Chadari, quand vous continuez pour ça, sur l'époque il y a Bamboso, vous continuez sur la Maboko, Kobeti la Jean-Pierre Bemba Maboko, vous continuez Kobeti la Nani Oyo, comment il s'appelle? Nicolas Kazadi, a détenu bien mon rebelle, vous allez continuer Kobeti la Batouara tout Maboko. Mais ce sont des gens qui, bon, bah, au monde on a mis ce changement de la communauté. Donc, peuple congolais, vous avez la conscience. Réveillez-vous. Formons un seul corps pour mettre M. Félix Antoine Tshisekedi hors état de nuit. J'aurais souhaité même que M. Constant Moutama soit le président de la République. Là, si on pouvait être en train de parler d'autre chose. Mais comme la nature jusque-là a voulu que ce soit ici, maintenant nous allons pousser la nature à changer sa décision. Mais cela va se faire à travers la colère, cela doit se faire avec des gens courageux. Peuple congolais, respectez ceux qui vous respectent, comme j'ai l'habitude de le dire. Gardez toujours un révolutionnaire à travers tous ces politiciens mafieux, des escrocs, des mercenaires en politique, qui vous volent votre avenir, qui volent l'avenir de vos enfants. Et ne soyez pas là pour mettre beaucoup. Quittez ces partis politiques. Restez déterminés face à ce grand combat. Donc, je vais attendre d'une manière impatiente que M. Antoine Félix Tshilombo soit interpellé par la justice congolaise. Et Wande, comme c'est ainsi que nous allons commencer à voir quelques changements. Que le bon Dieu bénisse une fois de plus la République démocratique du Congo.